Shalom. Shalom. Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Est-ce que je peux déclarer la grâce de Dieu sur ta vie? Alors reçois. Je prie et je déclare qu'à partir de ce jour, que tu étonnes tes ennemis. Je prie et je déclare que tous les liens qui te gardaient au sol, que ces liens-là soient coupés maintenant. Que tu prennes ton envol comme l'aigle et que tu planes sur tous ceux qui ne voulaient pas te voir. Je prie et je déclare que tout esprit mauvais qui t'a été envoyé maintenant soit obligé de confesser la grâce de Dieu sur ta vie. Je prie et je déclare que cette saison soit ta saison. Une saison de grâce, de bénédiction, de victoire, de positionnement. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Oui, je sais que ce n'est pas facile. Plusieurs personnes sourient en public, mais dans la réalité, c'est la souffrance totale. Plusieurs se lèvent en se posant des questions sur l'avenir, de quoi sera fait demain. Plusieurs reçoivent des coups à longueur de journée et ne savent plus où mettre la tête. Je suis venu dire à quelqu'un que est-ce que tu sais que ton Seigneur est vivant? Je vais te parler de l'histoire d'une femme. La Bible raconte l'histoire de cette femme et ça me touche beaucoup. La Bible dit que cette femme-là, elle était veuve. C'est-à-dire qu'elle a perdu son mari, son espoir, son soutien. Ce qui fait que dans la société, là, on la respectait. Ce qui pouvait faire qu'elle n'allait pas s'inquiéter pour le lendemain. Ce qui faisait sa joie. Car elle pouvait se coucher auprès de son mari, se relever avec fierté. Elle a perdu cet homme. Les hommes sont venus. Ils ont lavé. Ils ont préparé l'homme. Ils sont allés l'enterrer. Ils ont tenté de la consoler avec des paroles. Oh, tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Ils lui ont dit toutes sortes de choses. Et elle a essayé de passer à autre chose. Mais voilà que le diable revient à la charge. Mais cette fois-ci, c'est son fils, son unique fils, qui meurt. Les mêmes personnes sont venues encore avec les mêmes paroles. Oh, ce n'est pas facile. Il faut tenir bon. Ils ont lavé l'enfant. Ils ont préparé l'enfant. Ils ont pris la même route des cimetières avec l'enfant. Ils ont donné les mêmes éléments, les linceuls, le cercueil. Ils se sont mis en rang, chanter les cantiques des morts. Parce que c'est sûr que cet enfant aussi est mort comme son père. C'est sûr que cette femme-là, elle va pleurer une deuxième fois. C'est sûr que sa vie sera encore basculée pendant un temps comme c'est la première fois. Ils ont pris la route du cimetière. Et ils sont arrivés à l'entrée du cimetière. Le cimetière dans lequel ils avaient déjà creusé la tombe. Ils avaient préparé la place de cet enfant comme ils avaient déjà préparé la place de son père il y a de cela quelques temps. Ils s'étaient préparés, on va refermer la tombe sur l'enfant, on va l'oublier, sa maman va pleurer un temps et puis bon, on va continuer. Mais bien aimé, est-ce que tu sais que pendant qu'ils étaient en train de se préparer à rentrer dans le cimetière pour dire à cet enfant c'est fini pour toi, pour dire à cette femme-là tu seras seule, est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus-Christ a laissé toutes les routes possibles pour venir passer par la route du cimetière ce jour-là? Jésus est venu passer par la route du cimetière exprès pour dire à quelqu'un, stop. Pour dire à toutes ces personnes jalouses qui sont dans le cortège, qui rient avec toi, mais qui veulent que tu sois enterré. Pour dire stop. Pour dire à la souffrance de ta vie, stop. Pour dire à l'humiliation, stop. Vous avez fait ça aux autres, mais vous ne ferez pas ça à mon enfant. Vous ne ferez pas ça à ma servante. Vous ne ferez pas ça à mon serviteur. Vous avez planifié, vous êtes réjouis de sa mort. Mais aujourd'hui même, au lieu de la mort, c'est la vie que je donne. Alors je prie et je déclare sur ta vie. De la même manière que cette femme, elle est quittée à la maison, découragée, avec les pleurs, elle est retournée avec la joie et le témoignage. Je prie et je déclare que de cette situation d'humiliation, qu'un grand témoignage sorte. De cette situation d'abaissement,
qu'un grand témoignage sorte. Que le Dieu qui surprend les gens, le Dieu qui glorifie son nom dans la vie des hommes, que ce Dieu-là se lève pour toi, qui te fasse du bien, qui te positionne là où les hommes t'ont rejeté. Ne te plains même pas du rejet des hommes. Est-ce que tu sais que c'est normal que les hommes te rejettent? Est-ce que tu sais que c'est normal que les hommes te critiquent? Est-ce que tu sais normal que les hommes te laissent derrière? Si les gens ne t'ont pas rejeté, comment Dieu peut te prendre? Si les gens ne t'ont pas critiqué, comment est-ce que toi tu vas sentir que tu es vivant dans ce monde? Parce qu'on ne critique que ce qui est vivant. On ne critique que ce qui est important. Alors laisse les hommes te critiquer, te rejeter, t'abandonner, te mépriser. Si moi j'ai peur de quelqu'un, c'est une personne qui est dans la souffrance. Parce que cette personne qui est déjà bénie, il n'y a rien d'autre à faire. On voit sa bénédiction. Mais la personne qui est dans la souffrance, on a déjà tracé son avenir pour dire oui, voilà sa situation. Elle n'aura pas de mari, elle n'aura pas ceci. Et c'est là que Dieu intervient et change sa situation. Je prie et déclare que le Dieu de grâce te visite et change ta vie. Les mêmes qui avaient pris le cortège de l'enfant attaché pour aller, ils étaient obligés d'attraper la main de l'enfant au retour pour venir à la maison. Ils sont obligés de regarder le corps de l'enfant pour voir si c'est le même. Ils sont obligés de regarder le miracle. Ils sont obligés d'aller maintenant. Ceux qui avaient annoncé partout la mort de cet enfant-là, ils sont obligés de se promener partout maintenant pour dire, ah, cette fois-ci, l'enfant n'est pas mort. Hein. Dieu est intervenu. Je prie et je déclare que les mêmes qui se sont promenés partout pour gâter ton nom, sont promenés partout pour colporter des mauvaises nouvelles à ton compte, qu'ils soient les mêmes bouches qui se promènent maintenant pour confesser que Dieu t'a visité. Que Dieu te lève, que Dieu te supprime, que Dieu t'enlève ce habit de honte et qu'il remplace cela par un habit de grâce. Que Dieu te bénisse. Tiens bon, Dieu est en route. Il connaît ton adresse. Il a le vrai GPS. Rien n'est caché devant lui. Tu ne seras pas enterré. Tu ne seras pas oublié. Tu ne seras pas humilié. Car Jésus-Christ est en route pour toi. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Demeure béni. Demeure béni. Au nom puissant de Jésus. Amen.